Ethereum qui valide une étape importante pour son passage au Proof of Stake, le DEX Osmosis qui perd 5 millions de dollars, l'USDT qui perd 80% de sa valeur sur un bridge, un Play to Earn qui vend pour 72 millions de dollars en parcelle NFT, ou encore Pierre Pierson qui dévoile un rapport pour l'avenir des cryptos en France et en Europe. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et si vous appréciez ce format, pensez à liker la vidéo et également à vous abonner et activer la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo, pour ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et si vous voulez participer au développement de la chaîne, vous pouvez désormais me soutenir en me laissant un pourboire sur Tipeee, et je précise que même un pourboire d'1€ peut grandement aider à me dégager du temps pour YouTube, pour au final vous offrir un contenu encore plus pertinent et plus professionnel. Et comme d'habitude, je vous rappelle que mon contenu a un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description. Et on commence avec l'état du marché en ce mercredi, avec un marché qui est majoritairement dans le rouge, alors que le Bitcoin est encore dans le range des 29-31 000 $, et les cryptos qui surperforment sur les dernières 24 heures sont FTT avec un plus 3% et Theta avec un plus 6%. Et on passe sans plus attendre aux actualités de ce mercredi 8 juin 2022. On débute les actualités du mercredi avec le testnet Ropsten qui vient de faire sa transition vers le Proof of Stake. Et pour rappel, le testnet Ropsten est un des nombreux testnets qui sont des copies de la blockchain d'Ethereum, et il y a plusieurs semaines, la fondation Ethereum avait choisi ce testnet pour servir de crash test à la mise à jour de The Merge qui devrait théoriquement être activée en août. Mais je vous rappelle également que Vitalik s'était montré plutôt prudent sur cette date car il avait annoncé que le passage d'Ethereum au Proof of Stake pouvait également avoir lieu plus tard dans l'année. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le passage du testnet Ropsten en Proof of Stake, la fondation Ethereum a validé une étape qui est très importante dans un processus qui a été mis en place il y a maintenant plusieurs années, et il est désormais à peu près certain que l'on aura un Ethereum en Proof of Stake d'ici la fin de l'année. Et pendant ce temps, on a le DEX Osmosis basé sur Cosmos qui a été victime de l'exploitation d'une faille. En effet, ce matin, le projet a déclaré sur Twitter qu'un attaquant a utilisé une faille sur les pools de liquidité afin de sortir une partie des fonds qui ont été estimés à environ 5 millions de dollars. Et les équipes ont immédiatement réagi en mettant à l'arrêt le DEX pour identifier la faille et faire plusieurs tests pour proposer une éventuelle mise à jour. Et à l'heure actuelle, les équipes du projet sont toujours au travail et ils annoncent qu'un rapport détaillé sera communiqué prochainement. Et en parlant de problèmes, on a l'USDC et l'USDT qui ont perdu leur parité au dollar sur le bridge EvoDeFi de la blockchain Oasis. A savoir que le bridge EvoDeFi est un bridge utilisé par la majorité des protocoles reposant sur la blockchain Oasis, et donc tous les projets utilisant ce bridge ont vu l'USDC ainsi que l'USDT perdre leur parité. Et alors que l'USDC a lui rapidement retrouvé la parité avec le dollar, l'USDT a lui eu un peu plus de mal car il a chuté de 88% pour finalement valoir 12 centimes de dollar au plus bas. Et à l'heure actuelle, le bridge est toujours en suspension et donc les utilisateurs des protocoles utilisant ce bridge sont pour le moment dans la capacité de transférer leur stablecoin vers d'autres réseaux, et la fermeture du bridge a également bloqué l'arbitrage qui aurait pu permettre une reprise de la parité de l'USDT. Et pour ce qui est de l'origine de ce DPEG, il faut savoir que l'utilisation de ce bridge avait été déconseillée par la fondation Oasis, car ils avaient détecté dans le code une faille qui permettait aux administrateurs de retirer tous les fonds quand ils le voulaient, mais malgré ces avertissements, la majorité des protocoles sur Oasis ont utilisé ce bridge. Bref, pour le moment, il n'y a aucun élément qui permet d'affirmer que les équipes du bridge EvoDeFi ont fait un rug pull, et nous devrions avoir plus d'informations d'ici quelques jours qui nous permettront d'avoir un peu plus d'informations sur ce qu'il s'est passé. Et alors que les attaques du secteur DeFi continuent de faire des dégâts, on a un hacker White Hat qui a reçu 6 millions de dollars d'un programme de bug bounty. En effet, la solution de deuxième couche d'Ethereum nommée Aurora aurait pu subir une attaque qui aurait pu leur faire perdre jusqu'à 200 millions de dollars de fonds à cause d'une faille. Mais avant que cette faille soit exploitée, un hacker White Hat a reporté la faille aux équipes de développeurs qui avaient annoncé une semaine avant un programme de bug bounty pour renforcer la sécurité de leur réseau. Et donc ici on voit très clairement qu'avec ces trois premières actualités, le secteur DeFi est en pleine phase de sélection naturelle, et les personnes qui perdent des fonds dans ce secteur sont malheureusement loin d'être rares, donc comme d'habitude, faites attention à vous et ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Mais revenons à la partie du secteur crypto qui est lui bien en forme et qui grandit, avec par exemple Illuvium qui a officiellement dépassé les 72 millions de dollars de vente de parcelles au format NFT. A savoir que la vente avait débuté jeudi dernier et s'est terminée ce dimanche. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le jeu Illuvium est un genre de Pokémon boosté aux stéroïdes et à la sauce crypto, avec une véritable économie intégrée.
C'est-à-dire que ce Play to Earn propose des graphismes comme on en voit rarement dans ce type de jeu, et il permet de se déplacer librement sur la map où l'on peut capturer des créatures, qui sont bien sûr au format NFT, et que l'on peut faire se combattre avec d'autres joueurs. Donc ici on voit que les jeux de Play to Earn commencent de plus en plus à proposer des expériences de jeu similaires aux jeux classiques, et il est certain qu'avec les énormes levées de fonds que l'on voit depuis plusieurs mois, les futurs jeux Play to Earn n'auront plus rien à voir avec les débuts de Axie Infinity par exemple. Et pendant ce temps en France, on a Pierre Pierson qui vient de publier un rapport qui fait un état des lieux de la réglementation du secteur crypto au niveau français et européen. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, Pierre Pierson est un député de La République En Marche qui est reconnu comme étant pro-crypto et qui a proposé des amendements allant dans le sens de l'adoption des cryptos. Et dans son rapport, il met en avant la compétition qui est actuellement en cours entre les États, avec d'un côté la Chine qui a lancé son yuan digital qui permet de créer une zone d'influence, et d'un autre côté l'Amérique qui elle profite de l'émergence des stablecoins tels que l'USDC et l'USDT pour étendre l'hégémonie du dollar. Et il souligne également le retard qu'a déjà pris l'Europe dans cette course à l'évolution du secteur financier. Et il parle également du Web3 avec des acteurs qui émergent depuis quelques années et qui selon lui auraient de grandes chances de changer la finance traditionnelle dans les années à venir. Et il précise que malgré la chute récente de Terra et la volatilité des marchés crypto, les technologies actuellement en cours de développement ont le potentiel de changer le monde de demain et de servir les particuliers bien au-delà de la simple spéculation. Mais il pondère ses espoirs en disant qu'à l'heure actuelle, au niveau européen, une régulation raisonnable et constructive peut être freinée par une partie des décideurs européens qui ne comprennent pas encore les enjeux technologiques. Et dans ce rapport, le député fait également plusieurs propositions, comme par exemple des propositions qui faciliteraient la vie des entreprises crypto en imposant aux banques de traiter ces entreprises comme n'importe quelle autre entreprise. De plus, il propose plusieurs règles fiscales qui faciliteraient le développement des entreprises crypto et d'également revoir le système déclaratif en évitant de devoir déclarer chaque microtransaction. Et sur le point de l'environnement, il propose plusieurs règles pour le minage qui faciliteraient et inciteraient fortement les professionnels du secteur à se tourner vers les énergies renouvelables. Et pour ce qui est des NFT, il propose la mise en place d'un cadre qui permettrait de définir d'un point de vue légal ces actifs et d'éclaircir leur nature fiscale. Et concernant les MNBC, il préconise la création d'un stablecoin euro ainsi que la création d'une MNBC qui devra être confidentielle. Et pour ce qui est des nouveaux secteurs comme la DeFi et les DAO, il propose de créer des statuts spécifiques à chacun de ces domaines. Et finalement, il propose la création d'un comité européen composé de plusieurs acteurs du secteur financier traditionnel et crypto afin de définir une réglementation uniformisée et efficace. A savoir que dans son rapport, Pierre Pierson a fait 22 propositions, et pour ceux qui veulent voir plus en détail ces propositions, je vous mets en description un thread qu'a fait Money Radar sur Twitter. Et donc ici on voit que malgré le fait qu'il ne se représente pas cette année au poste député, il laisse derrière lui des directives pour les personnes qui lui succéderont, et maintenant attendons de voir quel virage prendront les politiques français dans les années à venir. Et on finit les actualités du mercredi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a deux exchanges majeurs de Corée du Sud qui vont délister le Litecoin à cause de nouvelles fonctionnalités d'anonymisation qu'ils ont récemment activées. Ensuite, on a Samsung qui a créé son serveur Discord pour, je cite, approfondir les connexions avec les consommateurs et cultiver une communauté de créateurs. Et finalement, on a Ledger et la société de capital risque KT Innovation qui ont annoncé une levée de fonds de 110 millions de dollars qui seront investis dans la startup du Web3. Ainsi se finit le Daily Crypto du mercredi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récaps crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez en description. Et si vous voulez soutenir mon travail et m'aider à développer la chaîne, je vous rappelle que vous pouvez désormais me soutenir à partir de 1 € par mois sur mon Tipeee que vous trouverez également en description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.